C'est un tremplin pour rebondir au cœur de Marseille. Depuis la fin de l'année 2019 et après 18 mois de travaux et d'aménagement, le village Saint-François-Xavier accueille les premiers sans-abri. J'ai plus d'avantages que quand j'étais à la rue. La rue, c'était problématique pour l'hygiène. J'ai les atouts pour redémarrer, quoi. J'ai de quoi démarrer une vie normale, on va dire. Ah ben moi, je suis très bien là dans ma tête. J'étais, on va dire au niveau moral, j'étais un peu bas quand j'étais à la rue, mais là, franchement, je suis remonté en flèche. Situé dans le 8e arrondissement, c'est sur un terrain de 500 mètres carrés que 2 containers et un chalet sont installés pour recevoir provisoirement les personnes en grande précarité. Grâce à des conventions de 3 mois, le village sert de passerelle vers une vie meilleure destinée au quartier sud de la ville. Pour décentraliser la pauvreté toujours au nord de Marseille, on a préféré centraliser vers le sud. Ici, on se pose d'abord. Après, on apprend les gestes de la vie quotidienne, comme se lever le matin, se laver tous les jours. Voilà, on n'a pas ce problème de chercher où pouvoir se laver. Accueillir, abriter ou encore accompagner, 3 mots qui définissent les priorités de l'association. Pour mener à bien ses missions, chaque accueilli est suivi par un parrain. Des liens solides déjà créés depuis des années, le soir, lors de maraudes, mais aussi grâce à un local en centre-ville où chacun peut poser ses valises pour quelques minutes ou quelques heures. Les gens avec lesquels on travaille sont des gens qui sortent de situations extrêmement violentes, extrêmement difficiles. La difficulté n'est pas uniquement le froid qu'on peut connaître en ces saisons hivernales, mais bien d'autres choses qui sont bien plus conséquentes. Et quand ils arrivent ici, ils posent leur sac, ils ont les moyens de reconstruire, de se donner en tout cas les moyens d'envisager de reconstruire leur cheminement. Et nous, on est là pour les assister dans ce cadre-là, que ce soit d'un point de vue médical, administratif et principalement psychologique, et ensuite une réintégration sociale. Une réintégration sociale, là aussi solidaire financièrement. Ici, on a des frais d'entretien, des frais pour nourrir et entretenir les gens qui sont ici, puisqu'ils n'ont pas de revenus, pas ou peu de revenus. Beaucoup d'acteurs privés, voilà, beaucoup de solidarité, et voilà, donc c'est ce qui nous permet d'avancer, parce que voilà, on se rend compte que derrière, nous on a nos bras et notre bonne volonté, mais que derrière on a beaucoup de gens qui répondent présents à notre appel quand on leur explique ce qu'on fait et qui se rendent compte que notre action est utile. D'ici la fin de l'année 2021, l'association a pour projet de demander un permis de construire afin de dupliquer le mini-village toujours au sud de la ville.